Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui normalement clôture le mois, mais exceptionnellement en ce mois d'octobre elle ne va pas clôturer le mois. Il s'agit de la palle de novembre, donc les livres que j'ai envie de lire pendant le mois de novembre. La semaine prochaine la vidéo est consacrée à Halloween, donc évidemment j'avance un petit peu cette vidéo là. Je vais vous présenter 6 livres, 3 sur ma liseuse, 3 en format papier comme à peu près toutes les palles qui me font bien envie pendant le mois de novembre. Donc c'est des livres un peu plus cocooning, un peu plus centrés sur l'hiver que les mois précédents, donc c'est parti. Pour changer, je vais commencer avec les lectures en format numérique, donc format e-book, et le premier livre que j'aimerais lire, il s'agit de Ma raison de respirer, le tome 3, donc qui s'intitule Ma raison de respirer, de Rebecca Donovan, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est ça. Donc j'aimerais bien clôturer cette saga parce que j'ai lu le tome le tome 2 pendant le mois d'août-septembre, et puis avant que cette histoire ne se perde trop dans ma tête, j'aimerais clôturer cette saga, comme ça fait une nouvelle saga de terminer. J'adore vraiment cet univers et encore une fois je me demande comment l'auteur réussira à nous surprendre encore une fois avec l'histoire de cette jeune fille, et surtout la fin du tome 2 m'avait laissé assez perplexe sur quelque chose, donc voilà. J'ai vraiment hâte de lire ce livre, et voilà, et je pense comme tout le monde, j'ai adoré cette saga, et voilà. Là franchement c'est juste une lecture que je vais m'enfiler, je pense, en un soir, sans pause, sans rien. C'est une valeur sûre, je la lis, mais c'est vraiment, je sais que ça va être un 5 sur 5, un coup de cœur, même il s'agit du tome 2 de Before. Donc si vous connaissez pas Before, c'est l'histoire du premier tome de la saga After, racontée par Hardin. J'avais lu le tome 1, j'avais juste complètement adoré, et j'avais voulu enchaîner avec le tome 2, sauf que je m'étais rendu compte que le format que j'avais téléchargé sur ma liseuse ne marchait pas, donc j'étais bien dégoûtée, et depuis je n'ai pas téléchargé le bon non plus, donc non, bien, franchement très très bien, mais voilà, mais j'adore cette saga. Et puis la saga avait été un 5 sur 5 pour moi, qui avait frôlé le coup de cœur, mais dès que j'ai lu Before, ça a été le coup de cœur direct, et j'adore tout simplement. J'ai vraiment hâte de me plonger dans Before 2 pour terminer le cercle des Before et avoir l'histoire encore plus complète du point de vue d'Hardin. Et évidemment, qui dit terminer une saga, donc Ma raison de respirer, dit commencer une énième saga, puisque comme vous savez on n'en a jamais assez de commencer. C'est une saga que j'avais vue en recherchant quelque chose sur un site de livres, je crois que c'est Booknote ou quelque chose comme ça, et j'avais juste vu le titre. Et je dirais que je me disais, allez, c'est bon, téléchargez pour moi. Le titre, c'est Mafia et Séduction. C'est une saga de romance new adulte. Je vais commencer le tome 1, sauf que j'ai été très très déçue. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'entends Mafia, c'est évidemment mafia italienne, Sicile, tout ce que j'aime. Mais j'ai lu après dans le résumé qu'il s'agissait de mafia russe. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, écoutez, je vais quand même laisser cette chance à cette saga, quoi, sa chance. Et on va bien voir ce que ça donne. On va maintenant passer au livre papier, et le premier livre, il s'agit d'Une fille parfaite de Marie Kubica. C'est un livre qui avait été beaucoup mis en avant dans les librairies et tout ça cet été, donc je pense que c'était au mois de juillet. Au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune fille qui va rencontrer un très bon parti, donc apparemment c'est un héritier d'une des plus grandes familles de Chicago, quelque chose comme ça, sauf que quand elle va être chez lui, elle va le suivre chez lui, et elle va voir qu'elle a commis une très mauvaise chose, que c'est une très grosse erreur, et qu'il n'est pas si si clean qu'il en a l'air. Ça a l'air d'être un livre assez prenant, je ne sais pas du tout, c'est juste un roman à suspense, si c'est vraiment un thriller, je n'en sais rien. J'ai vraiment envie de me plonger là-dedans, et j'ai bien envie de savoir pourquoi il n'est pas si net, ce jeune homme. Je vais continuer ensuite une saga encore de new adulte que j'avais commencé en format papier. Il s'agit de Royal Saga, le tome 2 Captive-moi de Geneva Lee. J'avais bien aimé le tome 1, je vous avais dit que la fin avait beaucoup rattrapé tout le long du roman, et j'ai vraiment hâte de voir si le tome 2 va être comme ça, et vraiment j'en attends beaucoup, donc c'est un petit peu un test pour l'auteur pour savoir si je vais continuer la saga ou pas. Mais à ce que je vois, ça va continuer sur les mêmes personnages, et je me dis, s'il y a autant de tomes, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes,
comment l'auteur va faire pour continuer sur 4 ou 5 tomes comme ça. Vous allez me dire c'est pareil avec After, mais quand même je sais pas si l'auteur va réussir. Bon bref, on va voir et on va dire. Au niveau de cette saga, j'avais le tome 1 en petit format et j'ai voulu acheter le tome 2 en grand format parce que tout simplement je trouve que c'est un objet livre magnifique et que tout simplement je ne pouvais pas attendre la sortie du tome 2 en format poche. J'ai dit ça en fin juillet, on est novembre et j'ai toujours pas lu. Hein. Comme quoi c'était si pressé, hein. C'est vraiment pressé. Mais quand je le vois, je me dis waouh, je pense que ça va être ma lecture qui va durer clairement un mois. Voilà. Les disparus du clair de lune, donc qui est le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Le tome 3 est sorti en juin et il serait temps que je lise le tome 2 parce que j'avais commencé, je n'avais pas fini ce livre. Je ne sais pas où je m'étais arrêtée mais je pense que je vais reprendre depuis le début. Et c'est tout simplement un énorme bouquin de 500 pages mais qui est vraiment énorme, c'est écrit pas bien gros non plus et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans même si c'est vrai que ça me fait un peu peur. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, quelles sont vos lectures que vous vous réservez pour un petit peu le mois de transition où on n'est pas trop en automne mais pas trop en hiver encore et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.